Vous vous êtes déjà réveillé avec le corps lourd, le dos raide ou cette douleur au genou qui vous oblige à vous appuyer sur quelque chose avant même de faire le premier pas de la journée. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans vivent cela quotidiennement et, avec le temps, commencent à croire que cet inconfort fait simplement partie du vieillissement. Mais si je vous disais qu'en réalité, cette douleur est un avertissement silencieux de votre corps, une demande discrète pour un changement simple mais puissant, qui commence dès la table du petit déjeuner. Au fil des ans, notre corps devient plus sensible, plus sélectif. Il ne réagit plus de la même façon aux aliments, aux mouvements ni au repos. Et cela n'est pas un signe de faiblesse. C'est de la sagesse. C'est comme si le corps disait « Maintenant, j'ai besoin de plus de soins, plus d'attention, plus de respect. » Et l'une des manières les plus négligées de lui offrir cela est de faire attention à ce que nous mettons dans notre assiette dès les premières heures du jour. La plupart d'entre nous répètent depuis des décennies la même habitude. Café avec du pain, peut-être un fruit, parfois un biscuit. Cela semble inoffensif, presque traditionnel. Mais ce que presque personne ne réalise, c'est l'impact silencieux que ces choix matinaux ont sur nos articulations, nos muscles et notre énergie. Ce n'est pas seulement ce que vous mangez, mais comment cela dialogue avec votre corps au moment précis où il a le plus besoin de soutien. Par exemple, Madame Elisa, 67 ans, a passé une bonne partie de sa vie avec des douleurs dans le dos et les hanches. Des douleurs qui semblaient interminables, même avec des médicaments et des compresses. Un jour, en entendant une recommandation simple sur l'alimentation, elle a décidé de tester un petit changement dans son petit déjeuner. Rien de radical, juste un ajustement. Et, à sa grande surprise, en seulement 3 jours, la raideur qui l'empêchait de se lever du lit avec agilité a commencé à disparaître. Ce qui semblait un miracle était en réalité la réponse de son corps à un geste de soin. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous faire une invitation. Et si ce qui vous cause de la douleur était quelque chose auquel vous n'avez jamais pensé, et si cela faisait justement partie de votre routine que vous croyez bien faire, ce que vous allez voir maintenant peut vous ouvrir les yeux sur quelque chose de très simple et en même temps transformateur. Marchons ensemble vers cette découverte, calmement, avec douceur et comme toujours, avec l'aide de Dieu. Parce que oui, il est encore temps. Votre corps peut encore changer. Et tout peut commencer par un petit détail, au petit déjeuner. Souvent, ce que nous appelons un repas léger peut en réalité nourrir nos douleurs. Le pain blanc qui semble inoffensif, le café au lait sucré qui apporte du réconfort, le jus en brique qui paraît sain, tout cela peut contribuer à l'inflammation de votre corps. Et le pire, de manière si silencieuse que vous ne vous en rendez même pas compte. C'est comme si chaque matin, sans savoir, vous mettiez de petites braises en vous, qui au fil de la journée se transforment en douleurs aux genoux, au dos, aux épaules. Avec les années, l'organisme perd sa capacité à gérer les excès de sucre et de farine raffinée. Et c'est justement le matin qu'il est le plus vulnérable. Quand vous vous réveillez, votre corps est à jeûne depuis des heures, et tout ce qu'il reçoit est absorbé avec beaucoup plus d'intensité. Si la première chose qu'il trouve est quelque chose qui fait monter le sucre dans le sang, la réponse se manifeste sous forme d'inflammation. Et où cette inflammation se manifeste-t-elle? Dans les articulations, les muscles, la raideur que vous ressentez pour vous lever ou marcher. Beaucoup pensent faire des choix sains. Un pain avec de la confiture, un café au lait, un jus de fruits. Mais la combinaison de ces aliments peut sembler légère et pourtant provoquer un effet inflammatoire profond. Cela parce qu'il provoque des pics d'insuline et l'insuline, lorsqu'elle est élevée tôt le matin, agit comme un signal d'alerte pour le corps qui répond par un gonflement, un inconfort et une usure articulaire. Vous avez l'impression que votre corps est plus fatigué, même si vous venez de vous réveiller. Cette fausse sensation d'énergie, qui ne dure pas, trompe beaucoup de monde. Vous prenez ce café sucré et ressentez un coup de fouet, comme si vous aviez plus d'énergie. Mais 2 heures plus tard, vient la chute. Le corps réclame plus de nourriture, la douleur revient, la fatigue s'intensifie. Et ainsi se forme un cercle difficile à briser. On commence la journée avec le mauvais aliment, on ressent de la douleur, on cherche du réconfort dans la nourriture à nouveau, et l'inflammation se perpétue. La bonne nouvelle, c'est que le corps est intelligent. Il répond vite lorsqu'on le traite avec respect. Il suffit de changer ce que vous lui offrez dès le matin, et les signes commencent à apparaître. La légèreté revient, la raideur diminue, la vitalité se manifeste. Mais pour cela, il faut voir ce que personne ne vous a dit jusqu'ici. Le petit déjeuner peut être un allié, ou le pire ennemi de votre bien-être. Et ce choix, aussi petit soit-il, est entre vos mains, chaque jour. Pendant des années, on a entendu dire qu'un petit déjeuner sain devait contenir fruits, pain et céréales. Et même si ces aliments ont leur place, il manque quelque chose d'essentiel dans ce groupe, la protéine. C'est la base qui soutient le corps, surtout après 60 ans, quand on commence à perdre de la masse musculaire plus rapidement. Sans protéines dès le matin, on commence la journée en construisant notre maison sur une base fragile, sans structure. La protéine est plus qu'un nutriment. C'est l'un des principaux responsables de la régénération des muscles, de la solidité des articulations et de la sensation de satiété tout au long de la journée. Lorsqu'elle est absente du premier repas, le corps ressemble à un pont sans piliers.
Et cette instabilité se manifeste par des douleurs, de la fatigue et un manque de force même pour des activités simples comme monter des escaliers ou porter un sac. Malheureusement, on voit souvent un petit déjeuner centré sur des aliments rapides, sucrés ou trop légers. Un morceau de pain, une tasse de café, un peu de fruits. Mais il manque ce qui nourrit vraiment. Des œufs, des fromages légers, du yaourt nature, du poulet effiloché, du tofu ou même une poignée de graines. Ces éléments donnent au corps la base nécessaire pour commencer la journée avec soutien. Des études chez les personnes âgées montrent que ceux qui consomment des protéines le matin ont moins de douleurs articulaires, plus de stabilité en marchant et une récupération musculaire bien plus efficace. Cela arrive parce que le corps utilise mieux ce nutriment dans les premières heures, quand il est plus réceptif à la réparation et au renforcement. Imaginez votre corps comme une maison qui a besoin de réparation. Si vous commencez la journée seulement avec de jolies tentures, sans renforcer les murs ou les fondations, tout semble en ordre dehors, mais à l'intérieur, cela reste fragile. Quand vous commencez avec le bon matériel, même en petite quantité, le corps commence à se reconstruire de l'intérieur vers l'extérieur avec plus de fermeté. Il y a aussi un effet profond qui dépasse le physique. Quand le corps reçoit des protéines dès le matin, il comprend qu'il est pris en charge. Ce message silencieux se reflète dans votre énergie, votre humeur et même votre posture en marchant. Et, avec le temps, cette petite décision quotidienne se transforme en base solide pour vivre avec plus de liberté, de force et surtout moins de douleur. Il y a quelque chose de sacré dans les premiers moments de la journée. Avant que le monde ne commence à trop demander, avant que le téléphone sonne, avant que quelqu'un ait besoin de vous, il y a un instant de silence. C'est dans cet espace que le corps et l'âme se rencontrent. Et ce que vous offrez à votre corps à ce moment-là définit plus que votre énergie physique. Cela définit votre connexion à ce qui est essentiel. Penser au corps comme à un temple n'est pas qu'une belle métaphore. C'est une manière profonde de reconnaître que c'est l'espace où vous vivez, ressentez, priez, marchez et aimez. Et comme un temple, il mérite révérence. Pas par vanité, mais par respect. Et le premier repas de la journée est comme la première prière. Ce que vous donnez dès le matin donne le ton du reste du parcours. Imaginez deux constructions. Une bâtie sur du sable, l'autre sur une pierre solide. À première vue, les deux peuvent sembler solides. Mais au premier vent ou pluie, une seule reste debout. Quand vous commencez la journée sans nutriments, avec des aliments qui enflamment ou ne soutiennent pas, vous bâtissez votre force sur du sable. Et cela a un prix, dans votre énergie, votre douleur, votre stabilité. D'un autre côté, offrir au corps quelque chose de nutritif, avec protéines, fibres et équilibre, c'est poser les bases de votre santé sur du roc. C'est une façon silencieuse de dire « Aujourd'hui, je prends soin de moi ». Il ne s'agit pas de perfection. Ce n'est pas une question de régime strict ni de culpabilité. C'est une question d'intention. Choisir avec douceur ce qui va nourrir non seulement vos muscles, mais aussi votre foi, votre vitalité et votre estime de soi. Cette connexion entre spiritualité et physiologie est plus profonde qu'elle n'en a l'air. Quand vous mangez bien dès le matin, le corps répond avec plus de fermeté, moins de douleur et plus de clarté mentale. Cela vous permet d'affronter la journée avec un autre esprit, avec plus de présence, avec plus de légèreté. C'est comme si le corps disait « Merci de m'écouter ». Réorienter la relation avec la nourriture est donc un geste d'amour. Un geste qui peut être silencieux, mais qui transforme la façon dont vous marchez, respirez et vous regardez dans le miroir. Parce que nourrir le corps avec respect, dès le matin, c'est comme allumer une bougie dans le temple de votre existence. Et cette lumière illumine tout autour. Beaucoup de gens passent des années à croire que la douleur est inévitable, qu'elle fait partie de l'âge, qu'il faut l'accepter avec résignation. Mais le corps, même après 60 ans, a encore une capacité étonnante à réagir, s'adapter, changer. Et parfois, tout ce dont il a besoin, c'est d'une chance. 3 jours peuvent sembler peu, mais pour un organisme enflammé depuis des décennies, 3 jours de répit sont déjà le début d'une nouvelle histoire. Quand vous échangez un élément du petit déjeuner, remplacez le pain sucré par des œufs, le lait sucré par un thé léger, la margarine par un aliment qui soutient vraiment. Vous ne changez pas juste une habitude. Vous proposez une expérience. Un geste simple qui en dit long. Le corps ne ment pas. Il répond par des signes clairs, moins de raideur, plus de légèreté au réveil, plus de stabilité en marchant, moins besoin de s'asseoir tout le temps. Cette expérience sert aussi de thermomètre. Si, en changeant certains aliments, vous ressentez un soulagement dans vos articulations ou une meilleure énergie, cela peut indiquer que votre douleur a une forte composante inflammatoire. Et cela change complètement la façon de prendre soin de soi. Parce que la douleur inflammatoire répond bien à l'alimentation. Et le savoir apporte espoir, apporte pouvoir. Madame Lourdes, 74 ans, en est un exemple vivant. Après des années de raideur dans les jambes, elle a décidé d'essayer ce changement. Elle a supprimé le pain du matin et a commencé à manger des œufs avec un filet d'huile d'olive. Le 2e jour, elle a remarqué qu'elle se levait du lit plus facilement. Le 3e, elle a marché jusqu'au jardin sans la douleur qui l'arrêtait tous les quelques mètres. Elle n'a pris aucun nouveau médicament. Elle a juste donné au corps ce qu'il demandait depuis longtemps, un soulagement.
Ce type de transformation ne demande pas de gros efforts. Il demande juste de l'attention, de l'écoute et de la douceur. Ce n'est pas une formule magique ni une promesse irréaliste. Il s'agit d'observer honnêtement. 3 jours, rien de plus. Si vous remarquez une amélioration en si peu de temps, vous aurez déjà fait un pas important vers votre autonomie. Parce que le corps parle. Et quand on apprend à l'écouter, il répond avec gratitude, avec moins de douleur, avec plus de vie. Souvent, lorsque nous ressentons des douleurs aux genoux, au dos ou aux mains, nous ne regardons que l'endroit où ça fait mal. On cherche une crème, un antidouleur, un repos. Mais le corps est un réseau interconnecté. Et la vraie cause de la douleur peut être loin du point où elle se manifeste. L'un des meilleurs exemples est l'intestin. Oui, l'intestin. Cet organe que l'on associe rarement aux douleurs articulaires, mais qui peut être au cœur de tout. Après 60 ans, l'intestin tend à devenir plus sensible, plus lent et moins efficace. Il dépend d'une flore saine, de bonnes bactéries qui aident à contrôler l'inflammation. Quand cette flore est perturbée par une mauvaise alimentation, des médicaments ou du stress, tout le corps en souffre. Le déséquilibre intestinal libère des substances inflammatoires qui se répandent dans le sang et affectent les articulations, les muscles et même l'humeur. C'est comme s'occuper d'un jardin. Si vous n'arrosez pas la terre, si vous ne prenez pas soin des racines, les fleurs ne poussent pas en bonne santé. Et marcher sur ce sol sec ne fait qu'empirer la situation. De la même façon, quand vous commencez la journée avec des aliments qui irritent l'intestin, comme les farines raffinées, le lait sucré ou les charcuteries, vous marchez sur un sol fragile. Le corps essaie de compenser, mais il ressent. La douleur apparaît comme conséquence d'un terrain mal entretenu. D'un autre côté, il existe des aliments simples et accessibles qui aident à restaurer la santé intestinale. Yaourt nature, papaye, graines de lin, avoine. Ce sont comme de petites gouttes d'eau qui revitalisent le sol. Pris dès le matin, avant tout autre aliment, ils préparent le corps à une journée avec moins d'inflammation. Ils nourrissent les bonnes bactéries, équilibrent le système digestif et diminuent l'impact sur les muscles et les articulations. Ce lien entre ce qui se passe dans l'intestin et ce que vous ressentez dans vos genoux ou vos épaules peut sembler lointain au premier abord. Mais ceux qui vivent avec la douleur savent, toute amélioration est un espoir. Et en intégrant ce soin dès le début de la journée, vous ne protégez pas seulement votre corps. Vous arrosez aussi votre propre vitalité. Parce que prendre soin de l'intestin, c'est dans bien des cas prendre soin de votre capacité à marcher, bouger, sourire et vivre avec plus de liberté. Quand le corps fait mal, même les moments les plus simples de la journée deviennent lourds. Manger, qui devrait être un geste de plaisir et de nutrition, devient une simple obligation. Beaucoup de gens finissent par manger vite, n'importe quoi, sans attention, parce qu'ils sont fatigués, découragés ou cherchent du réconfort dans la nourriture. Mais un changement silencieux et puissant se produit quand la douleur commence à diminuer. La façon de manger change aussi. Le soulagement de la douleur modifie la relation avec la nourriture. Soudain, vous retrouvez le goût des choses, l'odeur du café, la texture douce d'un aliment bien préparé. Parce que quand le corps est moins enflammé, le système nerveux se détend aussi. L'anxiété diminue, l'appétit se régule. Et le geste de manger redevient quelque chose de connecté au présent, au plaisir et aux soins. Un petit déjeuner qui protège les articulations ne doit pas être fade ou sans goût. Au contraire, il peut être délicieux et réconfortant. Une assiette d'œufs brouillés bien assaisonnés, une tranche d'avocat, un peu de flocons d'avoine hydratés avec des fruits doux et un thé aromatique. Tout cela, servi calmement, apporte un sentiment de réconfort. Comme si l'aliment disait « Tu mérites d'être bien soigné ». La douleur pousse souvent la personne à faire des choix qui agressent encore plus le corps. Le sucre qui soulage un instant, le pain qui remplit mais pèse ensuite, le café fort qui réveille mais irrite l'estomac. Ce cycle doit être brisé avec douceur, pas avec rigidité, avec présence, pas avec culpabilité. Parce que bien manger n'est pas une punition, c'est une construction. Et quand cette construction devient un rituel simple, quotidien, possible, elle renforce bien plus que les muscles ou les articulations. Elle renforce l'estime de soi, la volonté de vivre, l'espoir. Manger devient un acte de reconnexion à ce qui est vital, à ce que vous voulez garder. Fermeté, légèreté, présence. Parce que celui qui mange avec attention, plaisir et intention marche plus loin, avec moins de douleur et avec beaucoup plus de joie. La douleur, aussi gênante et persistante soit-elle, n'est pas venue pour vous punir. Elle est venue vous appeler. Vous rappeler que quelque chose en vous a besoin d'attention, de soins, de changement. Et cet appel n'exige pas de grandes révolutions. Parfois, il suffit d'un petit choix, un détail, un geste d'amour-propre qui commence avant même que le jour ne se lève complètement. Au premier repas, au premier aliment, à la première décision. Le petit déjeuner a le pouvoir d'être plus qu'un moment automatique du quotidien. Il peut devenir le premier pas d'un rituel réel de soin de soi. Un espace où vous vous dites à vous-même « j'ai de l'importance », où chaque ingrédient dans la SS y porte une intention, protéger, renforcer, nourrir. Et, plus que cela,
où le corps reçoit, dès le matin, les signes qu'il a vus, entendus, respectés. Le pouvoir des petites décisions réside précisément dans ce qu'elles construisent au fil du temps. Un simple œuf à la place d'un pain, un thé léger à la place d'un café sucré, un moment de silence avant la course. Tout cela, répété avec constance, crée une nouvelle base pour vivre. Une base où la douleur ne disparaît pas comme par magie, mais recule. Où le corps ne rajeunit pas soudainement, mais recommence à se renforcer. Où l'âme retrouve la fermeté nécessaire pour croire qu'il est encore possible. Et c'est possible. C'est encore possible. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Il suffit d'observer, tester, ressentir. Si quelque chose vous fait du bien, gardez-le. Sinon, ajustez. Le corps est sage. Il montre le chemin. Et chaque matin est une nouvelle occasion de mieux l'écouter, de lui offrir ce dont il a vraiment besoin, de recommencer. Parce qu'avec constance et avec l'aide de Dieu, il est bien possible de vivre avec moins de douleur, plus de liberté et avec la légèreté de celui qui choisit. Chaque jour, de prendre soin de soi. Une petite décision peut restaurer votre autonomie. Et tout commence par ce que vous mettez dans votre assiette le matin. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.